bien, si vous la regardez, regardez-la d'abord jusqu'au bout, que ça puisse poser une question sur notre rapport, pour les Français, pour les diocésains de Saint-Dié, sur l'accueil que nous faisons à ceux qui vivent dans une autre religion. Eh bien, je suis né le 1er mai 1951 à Aillet, près de Darney. Ah, la passion, c'est l'agriculture. Je suis fils de paysan et j'ai eu la chance, bien que étant prêtre, de toujours travailler dans l'agriculture, plus spécifiquement dans la bonification des terres désertiques. La date exacte, je ne me rappelle pas, mais c'était juin 80. Au départ, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est l'évêque des Vosges, Jean Villenay. Après avoir fait du grand séminaire à Saint-Dié, je suis parti 7 années en stage. Et quand je suis revenu, je me suis adressé à lui et en expliquant un peu ma recherche, il m'a dit « Eh bien, je crois que tu trouveras épanouissement à la Mission de France ». C'est essayer de m'immerger dans une autre culture et une autre religion. Bien sûr, il y a eu l'expérience en Égypte avec les Coptes, donc chrétiens, mais l'essentiel de ma vie a été au contact de l'islam ou de plusieurs islams assez différents. Alors le Maroc, j'étais coopérant de la DCC. J'ai failli y rester, je m'y plaisais très bien, mais la question du ministère s'est reposée pendant ce temps de stage et au bout de 4 ans, il était bon de rentrer et d'achever le processus de formation pour devenir prêtre. J'ai été envoyé comme première destination la Tanzanie, où je n'ai fait malheureusement que 4 ans parce que j'ai été malade. Et donc, après quelques années de purgatoire à Pontigny, j'ai été envoyé dans les pays arabes. La langue est difficile pour moi, mais enfin, me fait comprendre et je comprends à peu près ce qu'on me raconte. Donc, je suis resté 12 ans en Égypte et sur la demande instante de l'archevêque d'Alger, Henri Tessier, j'ai accepté avec 2 autres collègues de partir et je suis arrivé en Algérie le 1er septembre 2000. Ça me va très bien au sens où là où j'habite, là où je suis, d'où je vous parle, dans la rue Ben Amer Mayeddine, je suis le seul chrétien avec 2 autres frères maristes pour la ville de Mostaganem qui fait 180 000 habitants et nous sommes repérés à la fois comme hommes blancs, hommes français ou espagnols pour un et témoins de l'amour du Christ pour ce peuple étranger à la foi chrétienne. Je conteste ce titre que je n'ai pas choisi moi-même. C'est la maison d'édition Bayard qui a choisi ce titre. Mais c'est un titre qui est réducteur. Je ne suis pas et je n'ai pas été seulement le jardinier. À Tibérine, donc au monastère de Tibérine, j'ai fait bien sûr pousser des arbres, des pommes, des légumes. Mais le pourquoi de ma présence à Tibérine, c'était d'avoir un pied dans la porte pour qu'elle ne se referme pas. L'aspect de l'accueil des gens qui frappent à la porte du monastère, pour moi, était prioritaire par rapport à la responsabilité de la terre ou du jardinage. Je conteste un petit peu ce titre, mais en même temps, bon, je m'y suis fait. La Mission de France, en général, essaye de trouver une insertion dans la société civile. J'avais essayé de travailler sur une exploitation viticole à Tiaret, à l'intérieur du pays, parce que ça permet d'avoir des yeux et une perspective différente de celle qu'on peut avoir à partir de la capitale. Le contrat n'a jamais été signé parce que la sécurité militaire n'a pas donné son aval aux viticulteurs. Entre-temps, la communauté provisoire cistercienne qui s'était installée à Tibérine en 98, donc début 2001, a déclaré forfait vu les conditions sécuritaires imposées. Et donc à ce moment-là, il y a eu un petit vent de panique et l'archevêque, me connaissant bien, a suggéré au maître de l'ordre de demander à Jean-Marie s'il pouvait prendre la suite. C'est ce que j'ai fait le 21 mai 2001, le jour de l'anniversaire officiel du massacre des frères. L'héritage des moines est tout à fait positif dans la population du village de Tibérine et au-delà, dans la région du Titeri, parce qu'ils ont eu de très bonnes relations avec la population, surtout les dernières années, les années de sang et de braise, les années de terrorisme. J'ai bien senti que la population attendait avec impatience le retour de moines. Bon alors, ils ont dit, Jean-Marie n'a pas la bure, il n'a pas l'habit, mais bon, ça peut être un moine aussi. Pour les Algériens, moine, pas moine,
bure, pas bure, père blanc, tout ça, ça se mélange. On est des gens d'église. Je n'ai jamais regretté. Ça a été pour moi une chance exceptionnelle, à la fois d'avoir un travail agricole avec 2 salariés qui sont venus des amis, et puis d'être chargé de répandre l'héritage des moines, c'est-à-dire la convivialité, la prière, l'accueil. Les premières années ont été un petit peu difficiles parce que c'était 5 ans après le drame. Et jusque maintenant, on ne peut pas se déplacer librement. On est toujours escorté. Tous les gens du village sont musulmans. Il n'y a pas un seul chrétien repéré, en tout cas. Il n'y a jamais de baptême, évidemment. Il n'y a pas de prosélytisme, quoi qu'on en dise. Nous sommes là pour vivre la fraternité. Point à la ligne. Et j'ai trouvé la nécessité de faire venir des volontaires pour m'aider, en particulier dans la tâche d'accueil. Essayer, contre vents et marées, de laisser le monastère ouvert, d'accueillir tout homme, toute femme, tout groupe algérien à 90%. C'est confus les motivations, mais disons globalement, ils viennent en souvenir du frère Luc, l'icône du monastère. C'est lui le médecin. Des milliers de gens le connaissaient. Il y a quelques jours, c'était en islam le Mouled en-Nabawi, la fête de la naissance du prophète, donc on pourrait dire le Noël musulman. Et il y a quelques années, j'ai été invité dans une famille de Mostaganem où j'ai partagé non seulement le repas traditionnel avec la rechta, et puis ensuite toute une partie de la nuit jusque vers 2 heures du matin à la mosquée au milieu des chants soufis. C'était la prière musulmane, mais je n'ai jamais prié comme à ce moment-là. Vraiment, ces chants soufis qui sont en fait un dialogue entre une chorale et la foule d'une manière vraiment spontanée, m'ont envoûté, enfin m'ont pris aux tripes, au sens où je me sentais vraiment en communion de prière avec cette assemblée essentiellement soufie. Je ne vais pas vous surprendre, le plus beau film, c'est Des hommes et des dieux. J'ai participé à 32 projections pour témoigner, le présenter, y compris à Épinal. D'autant plus que ce film, non seulement il parle aux chrétiens, mais il a parlé à beaucoup de gens autres que des chrétiens, piliers des églises du dimanche. Salam alaikum, que la paix repose sur vous. À toute la population qui regardera cette vidéo sur le site de l'Église des Vosges. Les Vosges ne sont pas au centre de la rencontre avec l'islam, mais il y a des musulmans dans les Vosges aussi. Et donc que chacun puisse rencontrer un jour un musulman dans sa vie et qu'il en devienne un ami, ça abolirait beaucoup de barrières, de murs qui se construisent dans tous les sens. Essayez de rencontrer quelqu'un de concret qui vit dans un autre chemin religieux.